J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons quels sont les deux types de professeurs que l'on peut rencontrer. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Adrien Chevalier, Micheline Anne-Marie, Samantha Matillon et Othman Chengiti de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Adrien Chevalier. Il y a beaucoup de façons de faire la dichotomie. Mais peut-être la plus malheureuse est-elle la suivante. D'un côté, il y a les profs blasés qui ne souhaitent pas accompagner un élève pour excéder le programme. Je suis déjà tombé sur ce genre de prof au collège et au lycée. Je voulais en faire plus en maths et en physique, et certains ne voulaient pas coopérer. J'ai toujours trouvé que c'était un comble. En plus, c'est pas comme si je pouvais demander à quelqu'un dans mon entourage familial de m'aider. Quel est le raisonnement derrière? Ne pas creuser les inégalités? Est-ce une raison pour niveler par le bas? Je n'ai empêché à personne d'autre d'excéder le programme. Je ne demandais pas non plus de cours particuliers, j'allais voir plutôt à la fin du cours. En général, quand le prof ne voulait pas coopérer, je finissais par lui casser les noix en classe car quand on s'ennuie, on fout un peu la merde, à un certain âge. Ceux-là n'ont jamais cru en moi de toute façon, et j'ai tracé ma route, malheureusement un peu moins bien qu'avec leur aide. Enfin, dans un cas, le prof était juste trop nul pour excéder le programme, mais cela était un cas isolé, mais tout de même vachement triste. Et qui en dit long sur le système de recrutement. Puis de l'autre côté, il y a les vrais, ceux qui prennent du plaisir à enseigner. Il y en a qui m'ont spontanément stimulé la cervelle, qui n'ont pas hésité à sortir des énoncés ou des outils 2, 3, voire 4 classes en avance, juste pour le plaisir. Je crois que dans ce cas, on s'enjaille vraiment. Le prof, autant que l'élève. J'aurais vraiment adoré que tous mes profs aient été comme ça. Bon, bien sûr, ça marche pas toujours. Je me souviens par exemple avoir bien saoulé mon prof de physique en 4e pour qu'il m'explique le calcul intégral. Il m'a montré un truc avec les sommes de Riemann, mais sur le coup j'avais vraiment eu du mal. Mais enfin, il a au moins essayé, et lui il est resté gravé dans ma mémoire comme un chic type. Mon prof de physique de 5e, lui aussi je dis, chapeau bas. Il m'a filé des exos de première S basique, genre force de Coulomb mais sans les vecteurs, et des masses volumiques. Et il me les a même corrigés de manière détaillée, d'ailleurs je me suis fait allumer pour avoir oublié les unités dans les résultats. Je me souviens qu'il m'avait aussi parlé du phénomène de résonance pour les séismes et les bâtiments, bien essayé aussi, même si j'avais rien pigé, à part l'exemple de la balançoire. Toujours est-il que cela, je sais que c'était vraiment mes coachs, des personnes qui prennent au sérieux leur mission de transmettre le savoir. Ceux-là, je les retiens comme des légendes, et je les admirerai toujours. Enfin, moi qui me verrais très bien exercer mes tâches d'enseignement de doctorant, je n'imagine même pas comment on pourrait refuser d'aller plus loin avec un élève intéressé. Franchement, et je m'adresse à ceux qui ont une expérience de l'enseignement comme Simon Labruni ou Maximilien Drévéton, avoir un élève qui aime ce que vous faites, c'est pas le rêve? En tout cas moi j'aimerais bien qu'un jour, élève soit suffisamment intéressé, par ce que je lui raconte, pour qu'il, elle, vienne m'en demander plus. La réponse suivante est de Micheline Anne-Marie. On peut rencontrer des professeurs passionnés par leur métier, qui ont envie de transmettre, de communiquer, l'envie d'étudier à leurs élèves, ce sont presque des illuminés. Il y a également ceux qui font honnêtement leur travail, sans plus. Il y a ceux qui viennent gagner de quoi se nourrir. Il y a ceux qui par leur incompétence vous dégoûtent de la matière qu'ils enseignent et de l'enseignement lui-même. Quadratin. La réponse suivante est de Samantha Matillon. Ceux qui ont un amour-propre bien développé et ceux qui broient du noir parce qu'ils ne s'aiment pas. La réponse suivante est de Othman Chengiti. Les hommes et les femmes. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.